Bonjour, nous sommes ravis, Marie Sauvion et moi-même, de vous accueillir cette année, malgré tout et malgré la pandémie, à la Cinémathèque française. Après l'inauguration de ce tout nouveau prix de la jeune critique et le discours emblématique de notre président Philippe Rouillet, nous allons dans quelques instants vous dévoiler l'ensemble des prix et du palmarès de cette année 2021. Nous allons commencer par les prix télévision. Chaque année, un jury renouvelable remet ses prix et cette année, il était présidé par Pauline Mallet. Donc pour le premier prix récompensant la meilleure œuvre de documentaire, je vous laisse découvrir les nommés. Et je laisse la parole à Xavier pour nous présenter le lauréat et nous dire le mot de la présidente du jury. Merci Marie. Et le jury a décidé cette année de remettre le prix donc, de la meilleure œuvre française de documentaire pour la télévision à Sébastien Lifshitz pour Petite fille, diffusée sur Arte. Et je vais donc avoir le plaisir de lire les mots de la présidente Pauline Mallet cette année. Sébastien Lifshitz aura définitivement marqué l'année 2020 avec deux œuvres documentaires fortes et profondément humaines. Délicate, pudique et complice, la caméra du cinéaste épouse les valeurs du cinéma documentaire pour dresser le portrait d'une petite fille, Sacha, et du combat de sa mère, Karine. Une ode à la tolérance et au bonheur. Et nous remercions Sébastien Lifshitz, à qui je vais laisser maintenant la parole pour nous dire ce que cette distinction lui évoque. Je suis très heureux de recevoir ce prix de la critique, particulièrement pour Petite fille, qui est un film qui a été une aventure humaine et cinématographique très particulière pour moi. Suivre la vie de Sacha à un âge si jeune et raconter cette histoire de la transidentité, ça a été quelque chose d'assez unique. Et le fait qu'il y ait eu autant de téléspectateurs qui ont regardé ce film, à la fois j'ai été évidemment très surpris et très heureux parce que je sais que la famille de Sacha, ainsi que Sacha, avait envie évidemment d'envoyer un message en fait, à travers ce film, en exposant leur vie, leur intimité, de faire comprendre tout simplement la réalité voilà, de la transidentité et son acceptation surtout. Voilà, donc évidemment, pour moi, ce prix symbolise tout ça, c'est-à-dire ce phénomène voilà, qui s'est passé autour de la diffusion de ce film. Et je dirais presque de ce mouvement à la fois d'enthousiasme, de curiosité et de protection voilà, autour de Sacha. Le prix que nous allons maintenant décerner est celui de la meilleure œuvre de fiction française et les nominés s'affichent immédiatement sur votre écran. Et je vais laisser la parole à Marie maintenant pour remettre ce prix. Le prix de la meilleure fiction française a été attribué à Olivier Jahan pour Claire Andrieux, diffusé sur Arte. Je vous lis le mot du jury. Touchant et intelligent, à travers un récit rondement mené, Claire Andrieux dresse le portrait d'une femme solaire que la vie n'a pourtant pas épargnée. On retient avec beaucoup de tendresse l'interprétation juste de Jeanne Rosa, qui, tout en complexité, donne du corps à ce personnage central. Je laisse Olivier Jahan nous en dire quelques mots. Je voulais remercier le syndicat de la critique de m'avoir attribué ce prix qui me fait évidemment un immense plaisir. Je voulais faire mes remerciements, à commencer par mon complice d'écriture, Diastème, avec qui on travaille depuis longtemps et avec qui c'est un énorme plaisir. Je voulais évidemment remercier tous mes comédiens, à commencer par Jeanne Rosa, évidemment, Emma Decaune, Yannick Régnier, et ceux avec qui je n'avais pas travaillé précédemment et que j'ai découvert sur ce tournage et avec qui ça a été un énorme plaisir de travailler, Thomas VDB et Michel Villermoz. Évidemment, je voudrais remercier Arte, la chaîne qui nous a permis de faire ce film et de le diffuser dans les meilleures conditions possibles, et mon producteur Jean-Benoît Gillig. Voilà, je pense que le film, après sa diffusion, a suscité des réactions très émouvantes, très belles et très enthousiastes, et malheureusement pas en face à face, puisque nous traversons cette terrible pandémie, mais en tout cas à travers les réseaux sociaux, j'ai pu sentir à quel point le film avait touché le public, et ça me fait évidemment infiniment plaisir
Donc encore une fois, merci au syndicat de la critique pour ce prix qui me fait infiniment plaisir. Et pour le prix de la meilleure série française, les nommés s'affichent à l'écran. Et le jury a décidé de remettre le prix de la meilleure série française de l'année 2020 à Thomas Vincent pour Possession, diffusé sur Canal. Et je vais vous lire avec plaisir le mot du jury. L'ambition de Possession dépasse les frontières et fait d'elle une des meilleures séries de l'année 2020. Un thriller tourmenté où la caméra est au service d'un récit diffus et mystérieux, le tout brillamment porté par le duo Nadia Tereskevich et Reda Kateb. Nous avons le plaisir, même s'il n'est pas présent avec nous, d'avoir une petite vidéo de Thomas Vincent qui tenait à remercier le jury de lui avoir attribué le prix de la meilleure série française 2020. Bonjour, je tiens à remercier le syndicat de la critique pour le prix qui est remis à Possession aujourd'hui. L'art de la série est un art plus collégial que le cinéma. Et à ce titre, je tiens à partager le prix avec Charles Maghen et Valérie Zenati, les scénaristes qui ont créé la série, et avec Caroline Benjo, la productrice, qui l'a portée sur les fonds baptismaux. Nous avons vraiment créé cette série de concerts et pour moi, cette collaboration a beaucoup de sens. Je tiens aussi à remercier Canal+, qui nous a permis de mettre toujours l'ambition au premier rang et de ne jamais faire de compromis à ce sujet. Voilà, merci beaucoup encore une fois.